Bienvenue sur la chaîne Science TV. Aujourd'hui, nous allons encore nous plonger sur un sujet fascinant de la nature, l'énergie mécanique. Alors, savais-tu que l'énergie mécanique est partout avec toi? Même si on ne le voit pas, l'énergie mécanique est partout, même si elle est invisible. Alors, pour comprendre l'énergie mécanique, pose-toi en train de faire du sport, montant et descendant des escaliers. Lorsque tu descends des escaliers, tu as l'impression que tu vas plus vite. Lorsque tu montes les escaliers, tu as l'impression d'aller plus lentement. Cette capacité à bouger ou à être en position, n'est-ce pas, c'est exactement ce que l'énergie mécanique décrit. Alors, pour simplifier, l'énergie mécanique est l'énergie que possède un objet grâce à son mouvement ou à sa position. Et elle est composée, n'est-ce pas, de deux grandeurs ou de deux parties principales que nous allons appeler l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Et cela décrit, n'est-ce pas, l'expression de l'énergie mécanique. Donc l'énergie mécanique n'est rien d'autre que la somme de l'énergie cinétique plus la somme de l'énergie potentielle. Et quand on parle de l'énergie cinétique, elle est liée à la vitesse, l'énergie potentielle est liée à l'altitude, c'est-à-dire à une hauteur. Donc supposons le plan, n'est-ce pas, ci-dessous. Nous avons un plan de A vers B. Donc comme je le disais tout à l'heure, lorsque ce solide qui est là descend, il va descendre plus vite. Mais lorsqu'on le lance de A vers B, il ira moins vite par rapport, n'est-ce pas, à ce déplacement. Et donc pour écrire l'expression au point A, nous pouvons dire que l'énergie mécanique en A est égale à 1 demi de mv carré, donc qui est l'énergie, l'expression de l'énergie cinétique en A, plus mgh qui est l'expression de l'énergie potentielle en A. Ainsi, en B également, nous pouvons écrire que l'énergie mécanique en B est égale à l'énergie cinétique en B qui est égale à 1 demi de mv carré plus mgh qui est l'expression de l'énergie potentielle. Donc en B, la vitesse est nulle. Lorsque nous sommes en B ici, l'objet ne se déplace pas, donc la vitesse est nulle. Lorsque nous sommes en A, la hauteur est nulle. Donc en A ici, la hauteur devient nulle. Et donc là, nous pouvons dire que l'énergie mécanique en A est égale à 1 demi de mv carré. Et donc l'énergie potentielle peut se transformer en énergie cinétique, comme l'énergie cinétique également peut se transformer en énergie potentielle. Alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est que par rapport à cette expression, lorsque nous sommes au point B, la vitesse est nulle, et lorsque nous sommes au point A, la hauteur plutôt est nulle. Donc cela permet de dire que l'énergie mécanique en A est égale à l'énergie mécanique en B qui est égale à une constante. Et donc, en prenant cette expression-là, nous pouvons, n'est-ce pas, nous permettre de calculer alors la vitesse par rapport à la vitesse de déplacement de cet objet-là lorsqu'il quitte de point B pour arriver au point A, en utilisant alors cette formule qui nous dit que quoi, l'énergie mécanique en A est égale à l'énergie mécanique en B. Et donc, ce qui nous permet d'écrire que la vitesse est égale à la racine carrée de 2gh en tirant l'expression-là. Donc, cela nous permettra d'écrire que mghb égale à 1 demi de mv carré. Donc, en simplifiant les m, nous aurons alors la vitesse égale à la racine carrée de 2gh. Supposons que la hauteur en B est de 10 mètres. Cela nous permettra de pouvoir faire l'application et trouver la vitesse qui est alors égale à 14,14 mètres par seconde. Pour une petite réflexion pour toi, en supposant que l'objet a quitté du point B, arrivé en A, avec une vitesse de 20 mètres par seconde, quelle sera alors la hauteur? Donc tu calcules et tu me donnes la réponse en commentaire. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas de la partager autour de toi. Merci et à la prochaine.